Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est reparti pour des analyses du Bitcoin. Après un long moment d'absence, entre les vacances, déménagement et plus d'internet, ça y est, j'ai retrouvé ma connexion hier. Et donc, je vais pouvoir m'y remettre de manière beaucoup plus assidue pour préparer bien la rentrée comme il faut. Et malheureusement, je reviens avec des nouvelles pas très bonnes, ou plutôt bonnes pour ceux qui attendaient pour investir, cela dit. On va regarder ça ensemble et bien sûr le suivre très régulièrement. Et pour pas rater bien sûr les prochaines vidéos, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, un petit comme, un petit like bien sûr au passage, ça me fait super plaisir et en plus ça soutient le taf que je fais pour vous. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, allez on va rentrer dans le vif du sujet direct. J'avais tracé une ligne d'ailleurs que j'ai effacée. On avait une ligne de tendance ici, une belle ligne de tendance haussière qu'on vient de péter à la baisse. Donc, ça, les amis, c'est pas bon signe. Ça veut, pour moi, ça veut dire deux choses. Enfin, ça ouvre la porte à deux possibilités. Donc, bien sûr, une possibilité qu'on attendait, hein, puisqu'on avait dit déjà, attention, le top, là, il se casse. Enfin, là, il s'est cassé, franchement, là, très bien. Et là, par contre, ça a été très timide. Et on entamait tout de suite une correction. On a dit, attention, le mouvement s'essouffle. A priori, on est toujours sur de l'achat, mais attention, à tout moment ça peut se retourner déjà, comme d'habitude, hein, bien sûr, et je m'attendais pas à une grosse hausse, mais plutôt à venir timidement, là encore casser une dernière fois le plus haut, avant d'entamer une grosse correction. Donc là, il a décidé d'entamer la grosse correction, maintenant tout de suite. D'ailleurs, j'en profite pour marquer une petite parenthèse, ça on a pu le voir venir, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne. Je crois qu'on n'a pas eu d'exemple encore. Ici, donc, on a une impulsion et a priori une correction dans ce sens. Donc ça, c'est toujours pour de l'achat. Mais attention, toujours pour de l'achat, un setup d'achat peut se transformer en setup de vente. Ça arrive. Et là, c'est arrivé. Donc on aurait pu l'anticiper, celui-là, de mouvement. Alors, un setup d'achat, ça se corrige souvent comme ça, dans ce sens-là. Tant qu'on est dans ce sens de correction, ben, on va chercher de l'achat. Par contre, quand c'est un mouvement de correction comme ça, il n'y a pas une big impulsion derrière qui valide, et qu'on commence à partir dans l'autre sens, ça n'est plus un setup d'achat. Là, on est en train de partir sur de la vente, hein, clairement. Donc là, ça s'est fait assez vite, donc c'était quand même pas évident, mais ça se voyait quand même. Vous voyez, impulsion, correction dans le bon sens. Ici, tac, on commence déjà à nous faire un mouvement dans ce sens-là. Je pensais qu'il aurait duré un petit peu plus longtemps, moi, qu'il nous aurait un peu mieux prévenu de la chute, mais non, ça a été assez rapide, on a fait juste ça, et tout de suite, on est descendu. Bon, on a quand même eu un appel ici, hein. Petit setup de vente ici. Bref, pas évident à voir, mais c'est quelque chose voilà, qu'il faut prendre en considération, ça arrive pas très souvent, mais je l'ai déjà vu quelques fois ça. Le fait d'avoir un setup d'achat, et puis hop, le mouvement s'inverse, et attention, ça annonce de la vente. Enfin, à chaque fois que j'ai vu ça, en tout cas, ça a été de la vente. Voilà, donc on a cassé cette ligne de tendance haussière en 4 heures daily. Ok, donc là, je m'attends à une correction qui va durer vraiment longtemps. Tout dépend. Ça dépend encore une fois, si on a juste une mèche que ça remonte tout de suite, bon, peut-être que la mèche n'est pas à prendre en compte. Là, on est en train d'y rester, j'ai l'impression. Hein. Donc si on reste comme ça un petit moment, là, attention, ça annoncera encore de la vente. Tant qu'on est en dessous de cette ligne de tendance-là. Ok, donc je pense que c'est ça qui devrait se passer. Et ça peut vouloir dire deux choses. Soit, je rappelle ce qu'on attend en daily, weekly plutôt même, c'est ici, on a eu une grosse impulsion baissière, ce qui est un grand A, on attend un B, un C. Ok, le B, est-ce qu'il est terminé? Il me paraît un peu petit maintenant, c'est possible, en tout cas ça serait pas mal, puisque ça plutôt, on fait notre C, plutôt on repart vers un bull run en fait. Hein. Mais c'est aussi possible, ça c'est la première possibilité. La deuxième, qui est pour l'instant celle que je vais privilégier, d'accord, parce que là il n'y a rien qui nous indique qu'on va partir casser le bas maintenant. Donc notre B là, il est peut-être pas encore terminé. La deuxième chose possible, c'est qu'on corrige toute cette hausse, d'accord, et donc on parte vers une plus grosse correction comme ça, avant de venir casser ici le plus haut. Dans tous les cas, une fois qu'on reviendra là, ben là, il faudra encore être vigilant parce que pour moi, ça restera toujours A, B, et on attendra le C de venir casser ce plus bas. Voilà, sauf si le B, la deuxième possibilité, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que le B là,
il peut très bien venir casser le haut ici pour nous donner plus tard un running. Voilà, ça reste aussi une possibilité. Qu'est-ce qui va nous donner cette réponse? En fait, c'est ici comment ça va se passer si on a ça, ça et ça. Setup d'achat, on rentre, et si ça explose derrière, ben on restera dans le trade. Hein. Si ça continue de monter, on restera dans le trade. Ça casse le top, là peut-être que je resterai pas dans le trade, mais en tout cas. Si on a quelque chose qui ressemble à ça, moi je sors ici, hein, au top, clairement, hein, je sors toutes mes cryptos. C'est-à-dire ce genre de mouvement hein, qui ralentit là, en cassant ce top là, moi je sors tout. Bref, mais c'est pas, j'y crois pas trop ce scénario. Moi je pense plutôt au premier scénario là, d'avoir ça. Peut-être que notre B n'est pas encore fini. Ensuite le C qui fasse bien flipper tout le monde et qui fasse bien dégager 80% des gens avant que l'argent commence à vraiment revenir pour venir casser ce top là. Je pense que c'est ça qui va se passer. Ok, donc le C peut-être qu'il va être tout de suite, j'en sais rien. Ça j'en sais rien. On va avoir besoin de voir ce qui va se passer ici. Donc cette impulsion baissière là, si elle se corrige comme ça en dessous de ma ligne de tendance, ben là il faudra chercher les setups de vente pour essayer de choper la fin de ce mouvement, de cette impulsion. Et éventuellement, si on vient tout de suite casser ce bas, ben au moins, là, il y a des beaux profits à faire. Hein. Ensuite, ce que je vais attendre ensuite, ça va être un ralentissement de cette baisse. D'accord? Donc éventuellement, quelque chose qui ressemble à ça, là. Vous voyez ce mouvement-là qui ralentit. Je vais attendre la même chose ici. En plus petit, bien sûr, hein, puisque là, on n'est pas dans la même unité de temps. On parle d'une correction de toute cette impulsion. Donc en plus petit ici, si j'ai un ralentissement, là je guetterai les setups d'achat pour essayer de choper le B de ce mouvement avant de prendre des profits et d'essayer de choper le C aussi. Ok les amis, voilà, bon, j'espère que c'est assez clair. Il y a quelque chose d'intéressant aussi je trouve à voir sur Ethereum. C'est la même chose, moi pour l'instant Ethereum je rachète pas tant qu'on ne descend pas bien plus bas. Parce que moi il y a toujours cette figure sur Ethereum qui me fait peur. Et je pense qu'on devrait avoir à peu près la même chose sur Bitcoin, mais peut-être un peu plus étendu, vous voyez, ce que je vous disais là sur Bitcoin, ce que j'attends là, ici, quelque chose qui fasse ça, là, on corrige, on monte, et après on se tape un C. Je trouve que ça y ressemble sur Ethereum aussi. On a un grand A, donc qui est une impulsion, le B qui se divise en 3 temps, A, B, C, et là pour moi, là, on est sur un setup de vente en fait, sur une grande unité de temps. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent descendre ici, moi, l'Ethereum. Donc voilà, je garde toujours un petit peu de liquidité pour réinjecter si ça arrive. Mais attention, c'est peut-être pas pour tout de suite, parce que à contrario, ici, cette impulsion-là, regardez, elle corrige comme ça. Là. Ça fait quand même un beau régular, ça. Hein. Donc il faut que ça se confirme, hein. Il faut qu'on ait une impulsion, correction, et là on peut peut-être prendre des trades à l'achat, à condition que le Bitcoin ralentisse sa chute ici. Si on a ça, petit setup d'achat sur Ethereum, ça vaudra peut-être plus le coup de choper un trade sur Ethereum. Je me méfie parce que comme je vous dis, pour moi là on a clairement une belle impulsion, correction. Là c'est beaucoup plus clair sur l'Ethereum je trouve. Donc pour moi on devrait faire ça. Voilà, ça peut continuer à monter encore, hein. Faire ça et faire ça plus tard. Hein. Voilà, je dis pas que c'est tout de suite. Mais voilà, c'est ce qui devrait se produire sur Ethereum. Bien sûr, on ne peut pas le savoir avec une certitude absolue. Donc c'est pourquoi moi je suis déjà rentré dans Ethereum de toute façon, par là. Aux alentours, je me rappelle, j'avais commencé à en acheter vers 1050. Dans cette zone, j'ai acheté moi. Si ça revient dans cette zone, je commencerai à acheter. Je ne vais pas attendre que ça casse le bas parce que ça peut aussi nous donner... Non, je vois pas d'autres solutions en fait. Je vois pas d'autres possibilités sur Ethereum. Peut-être qu'il va nous surprendre. On verra. On verra. Peut-être qu'il va nous surprendre. Ah bon, Ethereum, je vois clairement de la vente. Hein. Et depuis un moment en plus, hein, depuis un moment. Je crois que je l'avais annoncé même déjà là. Je voyais ça là. Et ça là, pour moi, ça j'avais peur que ça soit un running et que ça vienne casser le plus bas. Ça s'est pas produit. Mais ça pourrait se produire maintenant, quoi. Bref, pour l'instant, moi, Ethereum, j'y touche pas. En trade, oui. En trade, oui, en trading, hein, bien sûr, mais je parle pour DCA, tout ça. J'attends un peu. Je vais recommencer le DCA. Là, si on commence à redescendre à 1003, 1002, là, peut-être que je vais redCA un petit peu. Encore une fois, je répète, c'est parce que moi, je suis déjà dedans. Si j'étais pas du tout dedans, ben là, oui, c'est un prix pas trop dégueu pour en acheter, quoi. Le plus haut, je rappelle, il est quand même à presque 5000 balles. Hein. Donc voilà. Ok. Donc par contre, j'insiste beaucoup sur le fait que l'Ethereum, c'est bien beau de faire des analyses comme ça, mais ça va dépendre du Bitcoin. Hein.
Si l'Ethereum a un super setup de vente, mais que finalement Bitcoin monte, bah, Ethereum montera avec. Et inversement, bien sûr. Si l'Ethereum a un super setup d'achat, mais que le Bitcoin descend, Ethereum descendra aussi. Ok les amis, donc je rappelle, comme d'hab, en speed, les deux possibilités que je vois, ça, c'est en train de se valider, on continue de descendre, ou on corrige cette impulsion pour continuer de monter. Et là, arriver à ce top ici, méga danger les amis, méga danger. Enfin, danger non, c'est ça, c'est la vie quoi. Ça s'anticipe, ça se prépare, ça se... Voilà, c'est bien, c'est parce qu'il y a du mouvement qu'on gagne de l'argent. Hein. S'il n'y avait pas de mouvement, on ne gagnerait rien du tout. Donc voilà, disons que ça va être une zone à surveiller et à bien choper les opportunités. Il y aura des coups à faire et à pas rater. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite à tous une excellente nuit et puis prenez soin de vous et de votre portefeuille. Et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN. Merci.